auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bonne année 2025 à vous tous, en espérant que nous allons vous servir encore mieux cette année. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, c'est Samira Rafi et Salamatou Kadri. Ça va Salamatou? Oui, tranquille Sami, et toi? Ça va bien, tu as débuté une belle année, j'espère. Alhamdulillah, ça va. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Salamatou, comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information et comme invité aujourd'hui, nous allons suivre plutôt un documentaire sur le cyberharcèlement. Et n'oublions pas le sport avec notre chroniqueur e-sportif du jour, Adam Sariou, du loti offert par les femmes du studio Kalangu. On finira avec les messages des auditeurs. L'édition est assurée par Moussa Hassan et la technique Bunga. Chers auditeurs, on débute cette émission avec le flash d'information présenté par Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour ma fille, bonjour Samira. Bonjour. Bonne heureuse année Moussa. Merci à vous Salamat Kadri, merci à vous Samira. Et alors, vous avez quoi pour nous ce matin? Nous commençons avec le Conseil des ministres qui a adopté ce mardi 31 décembre 2024, entre autres projets, le projet de décret déclarant d'utilité publique des travaux d'aménagement du bitumage et de réhabilitation des voiries urbaines de la ville de Niamey et les sites d'extraction des minéraux nécessaires à la réalisation de ces travaux. Le projet de décret déclarant d'utilité publique les travaux de construction des routes rurales et les sites d'extraction des minéraux nécessaires à la réalisation dans les communes de Goudoumaria et de Ménessarawa, région de Difa. Le projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des travaux d'aménagement et le bitumage de la route Filengue-Tawa, section Sanam-Tawa, et le projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des travaux de construction de la route de contournement du barrage de Kandaji RN1W, section Ayoru, sur 40,2 km. Le Conseil des ministres réuni sous la présidence du chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, a aussi adopté ce mardi 31 décembre 2024 le projet de décret portant plan de carrière du personnel du cadre de la police nationale, rapporte le communiqué du Conseil des ministres publié par l'ANP. Il permettra ainsi au personnel du cadre de la police nationale d'accomplir efficacement les missions à lui confier, conclut le communiqué du Conseil des ministres. Enfin, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garantier, a rencontré ce mardi 31 décembre 2024 à l'hôtel de ville les différentes couches socio-professionnelles, traditionnelles et religieuses de Niamey. L'objectif de cette rencontre est d'entretenir les représentants des chefs traditionnels, les leaders religieux, les organisations de la jeunesse et organisations féminines ainsi que la société civile sur l'interview du chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, accordé à la radio-télévision du Niger RTN le 25 décembre 2024 afin qu'ils puissent à leur tour relayer le message au niveau des populations de Niamey. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci Moussa Hassan pour toutes ces informations. Comme annoncé en début d'émission, en place de l'entretien, nous suivrons un documentaire sur le cyberharcèlement. Mais avant ça, nous allons d'abord souffler en musique et c'est avec le titre Yan Ouwa de Safia. Don shi ya samu rinka kulawa in muka
chanson invite à la fraternité et à l'unité au Niger. Les paroles sont un appel à l'amour et à la paix en soulignant l'importance de se réunir malgré les différences. Les paroles expriment l'idée que malgré les obstacles, la solidarité et la fraternité peuvent prévaloir. C'est une chanson qui invite à célébrer l'unité de l'humanité, en particulier dans des périodes difficiles. Le message de la chanson est temporel et elle reste aujourd'hui encore un hymne à la fraternité au Niger, à la paix et à la réconciliation. Voilà, chers auditeurs, Samira, on poursuit l'émission avec la première partie de notre documentaire. Oui, on va plutôt la faire en une partie et c'est sur le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, un fléau silencieux qui s'insinue jusqu'à dans les salles de classe. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire d'une jeune étudiante de 23 ans sous le pseudonyme de Nadia qui a trouvé le courage de dénoncer les abus qu'elle subissait de la part des membres de l'administration de son école. Ce combat personnel a transformé sa vie, l'amenant à joindre une association engagée contre le cyberharcèlement. Pour des précisions, la voix de cette jeune fille a été modifié. Voici un entretien réalisé par Balkissa Sidi et Fanta Chamsou. Il est 10h à Niamey, dans une grande salle de conférence remplie de jeunes filles. Nadia Ibrahim, un pseudonyme, 23 ans, s'apprête à passer à l'action. La jeune étudiante est membre d'une association très active dans la lutte contre le cyberharcèlement. Et ce matin justement, à l'occasion de la journée de la jeune fille, elle participe à une séance de sensibilisation organisée par les membres de son association sur ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur chez les jeunes filles, car beaucoup préfèrent le silence à la dénonciation. Nous sommes très honorés de vous accueillir aujourd'hui. Après quelques interventions, Nadia prend la parole. L'impact des réseaux sociaux sur les jeunes filles. Les réseaux sociaux... Assises sur les tables bancs classées en 3 rangées, une cinquantaine de participantes, des jeunes filles, lycéennes et étudiantes pour la plupart, écoutent avec beaucoup d'attention. Nadia et les autres panélistes, des membres de l'association, placés en face de l'assistance, exposent leurs idées. Après la sensibilisation, Nadia nous explique le but de l'activité. L'objectif même de cette activité, c'est de faire en sorte à ce que les jeunes filles ne se taisent plus, de faire en sorte à ce que les jeunes filles prennent le micro, de s'exprimer, de dire. Il faut qu'au final, elles puissent se sentir à l'aise d'exprimer ce qui se passe entre eux et les gens qui essaient de les harceler. Si Nadia a fait de la question du cyberharcèlement des jeunes filles son cheval de bataille, des raisons très personnelles expliquent ce choix. La jeune fille a en effet elle-même vécu la même situation. Une histoire qui la hante encore et qu'elle a tenu à nous raconter un après-midi lorsqu'elle nous reçoit chez elle. Une grande concession familiale située dans un quartier périphérique de Niamey. Repliée dans sa chambre sur son petit lit en bois, Nadia se remémore encore cet épisode de sa vie. C'est d'ailleurs ici que tout a commencé. C'était une soirée dans la nuit, il m'avait écrit. Il s'est présenté. Moi, je pensais que c'est quelque chose que je... Nadia était encore étudiante en 2e année de licence dans un institut de Niamey lorsqu'elle reçoit le premier message de son harceleur, un membre de l'administration de son école, un homme qu'elle respectait beaucoup pour son âge, mais aussi pour son statut à l'école. Comme on a un groupe de WhatsApp dans lequel se trouvent presque tous les étudiants de l'école, il a pris mon numéro dans le groupe. Comme nous sommes des étudiantes de l'école, peut-être il y a une activité académique, quoi. Il m'a demandé si on peut sortir, que tu as une forme Coca-Cola, quand je te vois, tu m'excites, voilà, ou bien... Étrange pour la jeune étudiante qu'elle était, mais elle n'était pas au bout de ses surprises. Les messages pervers continuent de plus belle. Il me dit des choses bizarres. Il me dit, j'ai même revu qu'on a couché ensemble parce qu'il m'a demandé le sexe. J'ai refusé. Un refus que le monsieur en question se contenta tout simplement d'ignorer. Il utilisa ensuite un autre moyen de pression, les frais de scolarité que la jeune fille n'avait pas encore fini de solder. J'ai même eu l'habitude de pleurer. Je le déteste d'ailleurs. J'ai pleuré mais j'ai rien dit. Parce que en pleine cour, je vous dis, en pleine cour, il appelle mon nom, je me présente, il dit venir.
Je sors et puis, tu sais que tu n'as pas fini depuis. J'ai dit oui. Donc, je ne discute même pas avec lui. Je prends mon sac, je sors. Comme je sais ce qu'il veut, et moi aussi, je refuse de lui faire ce qu'il veut. Parce que si ça aurait été que j'ai accepté sa proposition, il n'allait jamais venir me dire de sortir. Son insistance fit comprendre à Nadia que le silence n'était pas son meilleur allié. Elle le dénonça à l'administration. Dès qu'il m'écrit, il fait ces trucs-là, j'ai capturé les messages. Du coup, j'ai gardé. Donc, j'ai une arme contre lui. Je ne peux pas avoir peur de lui. Et après qu'on a fini les cours, je me suis rendue au niveau de l'administration pour signaler et puis raconter ce qu'il est en train de me faire depuis un certain temps. Il fait qu'il m'envoie des stickers sur le WhatsApp. Je l'ai bloqué. Par après, maintenant, c'est à l'école. Quand je fais cours, il vient me dire de sortir. Pourquoi? Parce que j'ai refusé qu'on sorte. C'est ça le but. Après, l'administration lui avait convoqué. Il est venu. Moi, j'ai appelé mon papa. Et c'est grâce à cette dénonciation qu'elle put résoudre ses problèmes. Même si le traumatisme reste encore ancré dans sa mémoire, Nadia a su transformer sa douleur en force, éveillant les consciences de nombreuses jeunes filles. En témoignant de son expérience, elle espère donner du courage à toutes celles qui subissent le même calvaire parce qu'elle sait pertinemment que sous d'autres cieux, d'autres jeunes filles sont aussi confrontées aux mêmes problèmes. Et aujourd'hui, où qu'elles soient, Nadia accueille, conseille et oriente les autres victimes des cyberharcèlements. Et justement, un peu plus tard dans la soirée, une autre jeune fille rejoint Nadia dans sa chambre. C'est son amie de longue date, Alia. Regarde ce qu'il m'envoie. Tu vois, regarde. Stressée ce soir, Alia vient chercher conseil chez Nadia, sachant qu'elle est la mieux placée pour l'orienter. Je bloque son numéro, il change de numéro. À chaque fois, il te À dit chaque fois. En effet, depuis 1 mois, Alia s'est fait harceler par un homme bien connu du public avec qui elle est entrée en contact et qui sans cesse la bombarde d'avances malsaines et messages vulgaires. Voilà, j'en peux plus. Je suis fatiguée. À chaque fois, il me fait des vocaux, des messages, je suis fatiguée. Ce sont aussi des vidéos, des stickers et même des photos sur WhatsApp. Ça fait beaucoup de messages. Il faut attendre au niveau de peut-être 50, voire 60. Et c'est des vocaux. C'est même pas des messages, c'est des vocaux. On peut entendre sa voix. Elle a tenté de l'éviter à plusieurs reprises, mais il revient toujours à l'assaut. J'ai bloqué son numéro 2 fois, mais il a changé de numéro. À chaque fois, elle m'écrit sur des nouveaux numéros, sur un nouveau numéro. Ça continue, même hier nuit. Nadia n'hésite pas à conseiller son ami. Première option, renvoyer la flèche à l'envoyeur. Et s'il persiste, la police. Essaye de lui dire que s'il continue de t'envoyer des vocaux, ou bien s'il continue de te faire ceci, tu vas envoyer tout ce qu'il t'a dit dans des groupes que tout le monde le connaît. Et puis tu verras, là, il va avoir peur. Et s'il continue aussi, on va partir au niveau de la police, au niveau de la division, là où la commissaire s'occupe de ce genre de problème. Des conseils qu'Alia reçoit avec beaucoup d'attention. Elle promet à son ami de les appliquer à la lettre. Je vais t'envoyer les messages et les vidéos. Tu vas les garder. D'accord. Au cas où il supprime. D'accord, il n'y a pas de souci parce qu'il va essayer de les retirer. C'est bien toi quand tu as eu le courage de venir m'en parler. Pour Nadia, si ce genre de cas se produisent de plus en plus, c'est à cause du silence des victimes. Et c'est pourquoi, lors d'une de ces séances de sensibilisation, elle insiste pour que les jeunes filles harcelées ne se taisent plus. Car c'est grâce à la dénonciation qu'elle a pu se libérer de son harceleur. Et pour avoir vécu la même situation, elle comprend à quel point il est difficile pour une jeune fille d'exposer ce genre de situation. D'autres ont peur de s'exprimer parce que la majorité de ceux qui les harcèlent, ce sont des grands, ce sont des gens responsables, des gens influents. Mais d'autres se disent, si je dis c'est ça, c'est si, on ne va pas me croire. Parce que la personne est un responsable, la personne est ceci, c'est là. Or, ce n'est pas ça. Il faut qu'au final, elles se disent, voilà, même si la personne est un ministre, quand la personne essaie de harceler, je vais le dénoncer. Après quelques interventions, l'assistance réagit. Quelqu'un m'avait envoyé un soi-disant message en me disant
Première victoire pour Nadia, les jeunes participantes venues de toutes les régions du Niger prennent la parole à tour de rôle car beaucoup se retrouvent et se reconnaissent dans le message transmis par les panélistes. Nadia et ses autres coéquipiers essaient tant qu'ils le peuvent de les conseiller. L'une des participantes venues d'Ottawa accepte même qu'on laisse notre micro ouvert pendant qu'elle exposait son cas à l'un des panélistes. Un monsieur m'a une fois écrit en fixant un rendez-vous avec moi et en me donnant ses propres conditions. Je lui ai dit qu'il se trompait de personne. Il m'a dit que de toutes les façons, toutes les filles sont pareilles. Ce sont des filles faciles. Je l'ai bloqué. Mais il a encore cherché un autre numéro pour m'écrire à nouveau. C'est là que j'en ai parlé à mon grand frère, qu'il a appelé pour le menacer. Oui, il m'a vraiment harcelé. Pour Nadia, si les graines de sensibilisation ont été semées, il reste encore beaucoup à faire pour que chaque victime ose parler, car derrière chaque silence se cache une histoire, mais aussi une souffrance. Assurez-vous de faire confiance à la personne qui vous l'a envoyé avant de l'ouvrir. C'est ça l'idée. Voilà, c'était le documentaire réalisé par Balkissa Sidi et Fanta Chamsou. Chers auditeurs, nous allons encore faire une pause musicale et je vous propose le titre Fatouma de Moussoutougou. Fati doguwa Fatuma dara Fatiga kyau Fatiga hanji Fatiga baya Fatiga idanuwa wayo kaina Saidu Fatuma dara Ke aminiyata Fati doguwa Ke masoyiyata Fatiti Ya kizuchiyata Ankali ya konta Ke Fatuma dara Fatuma na ke Fatuma dawa ya ki Fatuma dara ya ki Fatuma na ya ki Fatuma dawa da dadi da kiwo dunam. Dans cette chanson, l'artiste rend hommage à Fatouma, une femme qui a su capturer son cœur dès le premier regard. À travers des paroles pleines de tendresse et d'admiration, l'artiste décrit avec émotion le fait électrisant de cette rencontre inattendue. Le coup de foudre est palpable dans chaque vers et il devient évident que Fatouma incarne bien plus qu'une simple rencontre. Elle représente une source d'inspiration, de beauté et d'énergie qui illumine la vie de l'artiste. La chanson célèbre non seulement la beauté physique de Fatouma, mais aussi son aura, son charisme et la manière dont sa présence transforme tout autour d'elle. C'est une véritable déclaration d'amour et un hommage vibrant à celle qui a bouleversé son monde, donnant à la chanson une touche de magie et de romantisme. Anzola Fatumania, Jai Fatumania, Diso Fatumania, Fatuma Dara, Fatumana, Fatuma Dawa. Sai da raina ya rance sai wuta.
Fatumata. Amma gashi yau muna zamna tare muna hira tare da ni da Fatumatara. Kal musalgu welwa kal kudamu halin duniya ne. Halin duniya ne. Halin duniya ne. Fatuma ni gabori Fatuma deda Fatuma dara kal musalgu welwa kal kudamu halin duniya ne. Halin duniya ne. Halin duniya ne. Fatuma ni gabori Fatuma deda Fatuma dara kal musalgu welwa kal kudamu halin duniya ne. Halin duniya ne. Halin duniya ne. Fatuma ni gabori Fatuma deda Fatuma dara Fatuma anna to ku saura mutane kulura zaman duniya ne ya kawo hakanga. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Fatouma de Moussa Toukou en espérant que la musique vous a plu. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé? L'environnement et le changement climatique? Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangu se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire qui parlera environnement. Le conseil communal de la jeunesse d'Arlit s'est engagé dans un projet intitulé Arlit Ville propre en collaboration avec la mairie. Cette initiative du conseil communal de la jeunesse d'Arlit a pour objectif de rendre salubre la cité minière à travers une compétition de salubrité entre les différents quartiers de la ville. Notre correspondant local Gunguma Mandantani nous en dit plus dans ce reportage. Dans le cadre de cette vaste campagne de salubrité sur toute l'étendue du territoire, le conseil municipal de la jeunesse d'Arlit s'est engagé dans un projet intitulé Arlit Ville propre. Cette initiative du conseil communal de la jeunesse d'Arlit a pour objectif de rendre salubre la cité minière à travers une compétition de salubrité entre les différents quartiers de la ville. Suleiman Al-Mustafa de la commission environnement du conseil de la jeunesse d'Arlit explique. D'abord, on a un projet Arlit ville propre. Ça nous permet de rendre la ville d'Arlit propre et mettre tous les quartiers d'Arlit en compétition. Après chaque mois, on va activer cette activité. Donc, nous voulons que Arlit soit propre au regard du monde. Pour l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Arlit, M. Mohamed Mamman Illo, cette initiative du conseil communal des jeunes cadre parfaitement aux idéaux des plus hautes autorités du pays et il a lancé un appel à l'endroit de toute la population de sa commune. Initiative kin conseil communal de jeunes na Arlit. Wannan initiative ta gwada mu matasa sun fara ganewa matasa su ne manyan gobe. Za mu tallafa musu, za mu taya tare da su tunda abu ne in kowa da kowa ya gane ta yadda suke cikin Arlit za ta zamanto gari mai tsafta ne. Tsafta tana tare da lahiya. Kuma kai tsafta cikin gidanka ba ko bakin kofarka, bakin hanyar gidanku ba za a samu lahiya ba. Amma in kowa da kowa ya kama a wurin lahiya da kanta ma karuwa za ta yi. Kowane wata za a san wani karce ne ya fi tsafta sai a bashi tukunci shine muke so wani zamanto ko ina a cikin Arlit. Haruna Nagodi, représentant du chef de village et chef du quartier Bukoki 2, apprécie cette initiative du conseil communal de la jeunesse d'Arlit. Wagga tsari da matasa na guduma Arlit suka kawo muna goyon bayan 100%. Muna fatan ubangiji Allah sa musu albarka, ubangiji Allah sa kuma ida laya. Kuma muna son mutane su ba da gudunmawa kowa kawo kokarin shi saboda in aka yi tsabta ta samu cikin unguwa ko ci unguwa to Allah da duk wasu cuta Allah zai kawo saukin su.
muna fatan ubangiji Allah ƙara ba su sa'a abin da ya karfin wannan masu ƙara wuyi mu shi daga cikin garinmu. Selon les organisateurs, cette opération de salubrité va durer 12 mois avec la remise d'un prix à chaque fin de mois au quartier le plus propre de la ville. C'était là la rubrique environnement, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu. Écoutez encore de la bonne musique nigérienne. Voici le titre Copto de Abdul Salam, rien que pour vous. Ya bismillah, ya bismillah, sudono kai gateo, zarmai ne ga sudono, indai na te yeta aimo aine di biganda, zarmada di biganda, mazeta bai kando salati, zarmada di biganda, mazeta bai kando salati, matkan kare di moro hita, matkan banga di moro hita. Makaza mwebo timoro hamita ya dino zarma timoro bundu bundu hagawa ula agawa ubai hagawa nanana do ki hanya kuma hanya zarma ganda garbai nya kulutin da kwamto daga wani dan baza bahme ana te mai kudize na te mai hai kudize garbai nya kulutin da kwamto anai su bagara no gata nai se du bagara no gata Nadu bagara no gakanu, tajo kulitin da kopto anaise idambu no gakanu, naise idambu no gakanu. Darmai ganala, ita porunga divi ganda. Darmai buganu, malaido bogado. Darmai ganala, ita porunga divi ganda. Darmai buganu, malaido bogado. Anapulu kai gahigi. Anapulu kai gahigi, zarmai de nai gahigi, kamayo mati kadija, wala kamayo tipati, dinai te su ginoro ai minodu bagara moto hinda, undu bundu moto hinda, igade ke kasu hinda, imaka sum imawa, imahanna gayeta hinda, imaka sum imawa, imahanna gayeta hinda, zarmai galala, isa porunda divi ganda. Darmai waganu, balai zongo gado. Darmai ganala, ida porunga divi ganda. Darmai waganu, balai zongo gado. Ay baba na darmawa, ay mo balakai na nandi. Darmai ay kayanno, darmai ay bagayanno. E ay gito nya daino, dine karmo ihau. Damakai siha magoko, akurunya hanna daino. Agazano gahampa, ihinka kur magana. Agazano gahampa, ihinka kur magana. Darmai ganala, ida porunga divi ganda. Kai, darmai ganala, balai do gogado. Warai, darmai ganala, ida porunga divi. Darmai waganu, balai do gogado. Kwarai. Ta zabar ma ba.
c'était le titre Copto de Abdou Salam. On va poursuivre cette fois avec le reportage en région qui nous amène à Zender. Dans le temps, en pays Hausa, notamment dans la zone d'Aoura, le département des Kanké, la cohésion sociale et l'unité étaient soutenues par certaines pratiques culturelles pendant la circoncision de masse qui se pratiquait à des moments de l'année bien choisis. Des pratiques qui tendent à disparaître de nos jours. Notre correspondant Habou Sarki Saleh s'est entretenu avec Ismaïla Sarkin Aska, le chef des coiffeurs traditionnels de Matamai. Écoutons. Mu dai a nan a da in aka tattara yara an samu yaro 10 yaro 20 gabaki ɗaya a yi musu sallatu aka musu sallatu ranar huta ko kuma tun ranar ma kan dangi wani kawo kaza wani kawo hatsi dangi yaro sai ga samu kaza wani samu biyar wani daga nan ma ki sai akuya daga nan sai gane kawai wannan hite mai muharin arziki shi ɗaya yaran na sallatu wannan kuma bayan ka an kare lokacin sun huta za ga musu kaya kala ɗaya su shiga kuma suna yawo dangi wurin kamar da san barka da sallah haka ake al'adunmu ana. To tattara sun da ake a ina ne ake tattara su a wurin shi mai yi musun ko kuma a wani gida ne na musamman ake tattara su yara? Kamar in akwai wani masallaci a kusa ana ake zama ko kuma akwai wani babban na unguwai to ko sai tattara su a zo gida na kawai shikenan ko anan za a musu. Komi da komi an kare ko tukunan kuma yaro kowa ne ta gidan shi wasu kuma anan ma ake samun wani tsoho ya tsare su har su warke a da ba wani gida wani in aka musu a samu daki a killace kawai yaro mutum a samu tsoho ɗaya zamana kowa da gidansa da aka abinci kowa anan ya warke kowa ta gidansu wajen kaman yi musu magani fa an aika yakin kakin a ce sun warke kin a wannan kuma aka yi musu mu muke zuwa duk kwana 4 za mu je a wanke a balbada musu magani tunda lokacin ba bandeji yanzu ne zamani kawo bandeji muke amma a lokacin da sai dai kawai a barbada wasu magani hayo su zama a wani har aka samu yan kwanaki har a koma a barbada musu har kowa ya warke wajen tsafta jikin su kamar wanka suna yin wanka ko sai sun warke a da gaskiya ba a yin wanka amma a yanzu duk kullum ruwan gumi ake yi yaro ya shiga ya zauna ta da bandeji ne in ya jima a huda shi sai a mushi wanka kuma a yau gobar sai haka muka samu kwana 3 mai fansan haka an ce kamar a dakin da muke batu an aka musu ana dalma musu kamar wani icce tsakanin kafafuwansu menene amfanin icce nan kuma menene ma ake cewa icce shi wannan icce da ake sashi kamar lokacin war haka akwai sanyi yaro in mai kudindini ne sai a samu kara sai a yanka a mishi karkiya sunanta haka mai karkiya sai a dora kaho wannan to yaro in ya kwanta bayyana za a yaga mai kahon shi wannan alawar tsin wannan shikenan in kuma sahiya ta yi to akwai jakki ake mata hayo shi ma wani kara 3 ne ake sai amma lalaka karkashin ta in ba a yi bandeji ba ma to sun ta in aka sa in ta karkashin shi to ta dago to sai ta dinga shan iska sai gane kawai lafiya ya samu lafiya to kakin su warke suna daukan kaman kwana nawa ko sati nawa to ka san ita warke al'amari ne na jiki wani yaran jikin shi wato wai daure a gare shi wani yaro kuma sai dandana ya warke wani a sati ya warke wani kuma a kwana 10 shi ya warke an ce kamar an za a sallame su kamar tare ne ake sallama su da wanda ya warke kakin sauran su warke jira yake sai lokacin yayi ko kuma ya ne a inda za a sallame bar ake ko ya warke lukuna wanda in ka warke ko harkar ka amma da za a yi musu wanka kuma gaba za a so a tare musu wanka kuma kine sai a sallama kowa kenan dai ranar sallama tamkar biki ce ko biki mun na musamman ma biki na musamman ake saboda duk kowa dangi sun zo sun haɗu ta kwanan kaga an sallama kowa kawo ne ga ai abinci ai komi to shi wannan na da ake a tattara yaran wannan yana da amfani kamar a zamantakewa ta gargajiya irin amfanin ai ƙarin danƙon zumunci ne wani a lokacin da mutum ɗin ɗauki wani biya ma duka sallatan ka gani amma yawan zuwa wanda gidanku guda ma wani hidda ka kira ka gashi ka da wanzami ya ce ai ka ga wancan haɗin kai kuma wancan girmama ce kuma haɗin unguwa ne gari guda wani san sai ga haɗin kawai muka tana kamar ƙauye kawai gida guda za gani ko an tattaro ya sun yi 10 amma su ka gani gaba ɗaya kuma su ka gani to ka kenan da an yi zumunci sosai kuma an yi haɗin kai kuma a jin daɗin rayuwa gaba. Kun yi zancen da an musu ana kawo musu kaji da sauransu kajin wato kenan kullum dai suna cin kaji ko kuma dai an kawo kazal wannan mutum zuwa ke daure ta ko ta zamanto mai dukiya zuwa gaba. Ina irin kajin da ake ci yau a sallatin da yaro kan ya warki ba ya zama tiƙeƙe ba yanzu ne mutane zai da son kuɗi kuma da rashin kuɗi da babu a hannu
amma dan sallatin da sai ya ce saura da za su yi nawa wallahi akwai wani suke saura dole hidda su da su to amma yanzu ina wani ya kare ma wani tsire ma ban kama shi ba kawai sai dai al'amuran Allah ne kawai yanzu hakuri ake kawai su ma yan sallatin kansu yau muka je muka ce kai mu koma fansa muka ce kai yaya an yanka maka kaza wani ta kawai sai ake awon ba yanka mu yake ce wani sai ake an gaya baba shi a yanka mai kaza kaga al'amuran abin ya sha bamban amma a da kuma a kiwo ga sanan a gidan mai ka kama kenan ba a samun kaman yanda ake cewa kaman kurji yayi infecte ko jagwabe haka idan an yi maganin da kuke sa shi ke wannan rigakafin in dai mutumin da ya san aikin shi dan gargajiya ne ba yanda za a kai sallatu jagwabe ka bar ta mahili kakkari ba yanda za a yi jagwabe in ka dai balbada wannan maganin ka ce yaro ta shi kawai kamiya zai kawai sai dai in ka zo kawai saboda ka tada saboda wato karin ya rage ka sake mai da wani kawai amma ba wani magana jagwabe to sarki menene bambancin sallatu na da na yanzu bambancin shi yanzu riya ake a yi fansuman shi kun da kawai in ka bar magani kawai sai sati yayi ko kwana 5 ka je ka gani haka ya sha bambancin to yanzu ko kamar wata shekara ce ya kamata a ce a da an yi mai yaro a da muka tara shekara 7 ne yaro ko in dinka yaron kai shekara 7 an mai sallatu amma yanzu kuwa sadafa yanzu wani ko shekara 4 wani 5 wani 6 haka ne wani jinjiri ma ake mai daga mun je ne daga suna gobe mun je wurin gyara kawai a ce mai sallatu kawai ya samu laya kuma ya huce ken ya ban kamar yanzu yanda ake cewa kana kamar wani santi na da a bisa yanzu da kuke yi wani irin alheri ne kuke samu a da yanzu in muna sallatu zaka ga yan ungowa nan mace da mun za ga akan tabarma ana zuba kuɗi kai ga karin wannan ga karin a karin kadai sai ga an samu kuɗi ya kai jika 3 jika 4 amma yanzu kuɗi zaka sai wani dala ma ba an bada ba sai bakin wanda babban yaro baka shikenan to wallahi mu a lokacin za gani wata ta kawo kuɗi wata hatsi za ta bada mu kan mu a ranar sai kawai an samu alheri a ranar ma a kai to anaka tunani sarki menene ma kawo karshen wannan yanayin na da bisa kan na yanzu to zamani ne harkar ce yanzu abin akwai yau gobe babu shi ke kan haka amma ba nan ba inda akwai shi aka kowa bai yi to amma babu dole ka hakuri. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Adam Sariou est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Salamatou, bonjour Mira. Bonjour Adam. Alors Adam, quelles sont les nouvelles sportives de ce matin? Eh bien, comme vous le saviez déjà, depuis le dimanche dernier, c'est la région de Niamey qui a remporté le sabre national avec le jeune lutteur Abba Ibrahim. Et nous allons rappeler l'historique des régions qui ont remporté le sabre, en commençant par la région de Niamey qui a remporté le dernier. Niamey a remporté 4 fois le championnat de lutte traditionnelle, d'abord en 1987 avec Narwa Sanou, en 2004 avec Mohamedou Abdul Karim, en 2014 avec Yacouba Adamou et en 2024 avec Abba Ibrahim. À l'intérieur du pays, la région de Tawa et Maradi sont les plus titrées avec 10 sabres chacune, suivi de la région de Zander qui en a 9, dont le dernier a été remporté par Tassi Oussani en 2018. La région de Dosso a remporté 8 fois le sabre, la région de Tillabéri 1 fois et la région de d'Agadez 3 fois. La région de Difa est toujours à la recherche de son premier sabre. Voilà, merci Adam pour ce rappel et nous profitons de ces moments pour informer les amateurs de la lutte traditionnelle que la 46e édition se déroulera dans la région de Tawa l'année prochaine. Eh bien, pour finir, nous allons parler de la Super League avec 2 matchs au programme de cette nouvelle an. Ce soir, l'université Abdou Moumouni joue contre l'AS Fan à 16h au stade municipal de Niamey et l'AS Douane contre la Renaissance de Bokoti au centre technique national de la FENIFOOT. Chers auditeurs, c'est l'essentiel du sport de ce matin. À demain pour un autre numéro. Merci bien Adam, à bientôt. Alors aujourd'hui, qui allons-nous découvrir? Mira, aujourd'hui la rubrique portrait nous amène à la découverte de Mansour Suleiman, âgé de 29 ans, un jeune de Birnion Konni. Il est chanteur et producteur de musique. Voici son portrait avec Asman Moussa Arzika.
Domin kare kansa da zaman banza wanda ake cema zaman kashe wando, wani matashi a cikin gundumar birnin Kwanni jihar Tawa mai suna Mansur Suleiman ya buɗe wurin tace waƙoƙi da rera waƙoƙi a studio. Matashin shi kanshi yana rera waƙoƙin zamani. Ko menene yasa ya zaɓi wannan sana'ar? Mansur Suleiman ya yi mini ƙarin bayani. So ka san kowane ɗan adam yana da nashi buri a rayuwa, kuma musamman ma na kasuwanci. So akwai wanda yake tun tashin shi zaka ya ci shi yana so ya zama wannan dokta ne, wanga soja, wanga kowa da kalan abin da yake zaba. To ni ma haka da na taso, buri na shine a ce mawaki ne ni kuma producer ma, kuma na duba na ga abin sana'a ce, sana'ar ma babba. To sai na zabi wannan sana'ar, na ce ita zan dauka matsayin sana'ata. To kuma alhamdulillah. Yalla wannan sana'ar tana biya masa bukata ko dai yi ake domin nishadi. Mansur Suleiman ya yi godiya ga Allah bisa ga wannan da amfanin da kuma yake samun gare ta. Gaskiya alhamdulillah tana biya min bukatu sosai ba kaɗan ba. Sana'a ce wadda take ba ma karama sana'a ba, ko ba ma da waka ba, da ita kadai kana iya rike kanka kuma da iyalanka, kai har ma da wasu ma ka taimaka musu. Lalle wannan sana'a tana rike ni sosai ba kaɗan ba. Na samu amfani abu da dama, saboda a ciki na farko dai na yi ma ahalina abu da dama kuma ta wannan sana'a kama iyayena, in kuma ce yayi kaga kama duka, yan nace ahali ya kama duka da mahaifa da sauran yan uwan dangi da dai sauransu, so duka sun ci albarkaci wannan abun. Kuma akwai wanda da dama na koya musu nima sana'ar karan kaina, wanda yake kuma sun je sun buɗe wuraren su daban-daban. Kowane Allah zai da nashi amanu. Mansur Suleiman ko yana da ubangida wanda ya koya masa wannan sana'ar ta rera waka da tace waka. Mansur Suleiman ya bani amsar tambayar. Gaskiya ban cewa ga mai gidana wanda yake kai tsaye wannan shine mai gidana wanda ya koya min waka. Gaskiya bana da shi, saboda ana cewa mutum ana fara shi da karambani, sai dai kowane dan adam yana da wanda yake shine wanda kana ya fara abu a cikin duhu, so daga nan za a iya haska ma hitila zuwa wajen wani kaji ya kara ma haske abin akan abin da kake. So na fara yin wannan sana'ar ne tun kafin ma je studio, ina rubuta waƙoƙi, ina ga tun ina da kuruciya. Na fara shi ne tun ina da shekara 10 haka, tun bana iya bambance menene baiti yaya yanayin dango, duk ban iya bambance wannan, kawai dai yota ake yi. Har yanzu gashi kuma ina cikin shekara ta 19 zuwa ma 20 ina wannan sana'ar, ina rubutawa kuma ina shi a haka nan daban, har na kai ga na fara zuwa studio. Daga ƙarshe na gama ba ma waƙan kaɗai nake su ba, ina so in koyi aikin ne. To shi kuma wannan gaskiya ina da uwayen gida wayanda suka koya min wannan, don waka ta daban, sannan kuma koyon aikin ma daban. A bangaren koyon aiki ina da uwayen gida wanda suke su suka koya min wannan aikin, wanda shi ma abu ne wanda sai ka jajirce gaskiya sosai ba kaɗan ba kafin ka iya wannan sana'a. Har da abin da ya danganci abu ne na kwamfuta, abu ne na na'ura, to abu ne wanda yake buƙatar dagewa sosai kuma da natsuwa akan abin da kake koyo. Matashi Mansur Suleiman daga bisani kira ne ya yi ga matasa domin su kama ayyukan hannu ko sana'ar yi don yaƙi da zaman banza. Akwai kiran da ina ganin kullum iyayenmu suna mana shi, ɗan uwanmu duk suna mana wannan kira, shine mutum ya tashi ya nemi sana'a da kanshi. Mutum ya tashi ya nemi sana'a da kanshi, ba wai ya tsaya jiran sai in an je an nemo a bashi ko kuma kamanta wannan abubuwa, ba sai ya tsaya na jiran ba da sauransu. In dai matsayinka kai na matashi ne kuma namiji, to dole ne ka san cewa akwai aiki gabanka. Iyayenka na nan kuma akwai na a tashi kai ma aure kake so kai. Haka zalika ko da ka tashi gidan ka ga dukiya, to yannan dukiyan ba abin ka tsaya kana kallo bane. A'a, ka tashi kai da kanka ka je ka nema, saboda in ka tashi shine zai sa kai a ranka ka iya rike wasu kuma ka iya tarbiyyantar da wasu. Wannan zaman banza da ake cewa duk ba abu ne mai bullewa da mutum ba, duk da wasu zaman da suke yi zan iya cewa wasu ba da san ransu bane, wasu kuma a'a kamar zuciya ce ta riga ta mutu. Voilà, chers auditeurs, c'était le portrait du jour réalisé par Assoumana Moussa Arzika. Faisons une autre balade musicale avec le son Saïdenu de Barakina. Saïdeni Sarki, Saïdeni Sarki, komi baddai sai da ni
kuma bata nisa da ni, bata nisa da ni, ita bata shi sai da ni, bata shi sai da ni. Abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi, sai ta ce sai da ni, sai da ni, bata yi sai da ni, sai da ni, sai da ni, bata yi sai da ni, komi bata yi sai da ni, kuma bata nisa da ni, ita bata shi sai da ni. Babanki bai sani, mamaki ba sani, danginki ba sani ba. Amma ke kin sani, kin san da na so ki, na san da kin so ni be. Ke za ki cece mu, ke za ki ce musu, ke za ki cece mu, ke za ki ce musu, ba za ni cuce ki ba. Shagali, shagali daɗi ni da ke za mu shan shagali. Kamfanin kamshi za ni kai kike shan shagali. Bar su su yi baby, kowa na da aikinsa. Lokaci ya kai kuma alkawali ya cika. Komi bata yi sai da ni, bata yi sai da ni, kuma bata nisa da ni, bata nisa da ni, ita bata shi sai da ni, bata shi sai da ni. Abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi, sai ta ce sai da ni, sai da ni, bata yi sai da ni, sai da ni, sai da ni sarki, bata yi sai da ni, komi bata yi sai da ni, kuma bata nisa da ni. Abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi. Lokaci ya kai kuma alkawali ya cika, so ya kai so kenan zuciya ta isa. Lokaci ya kai alkawali ya cika, so ya kai so kenan zuciya ta isa. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Seydeni. Samira, on passe au loti du jour. Oui, Salamatou. Aujourd'hui, le temps passe favori des enfants, en tout cas, c'est la télévision. Ils sont parfois exposés à des programmes violents ou inadaptés à leur âge, d'où l'intérêt de respecter la condition inscrite lors des programmes télé afin de protéger les enfants et les âmes sensibles. Écoutons les sages conseils de l'équipe femme du studio Kalango sur le sujet. Hey, Matsokiji. Hey Nafisa, ba ma kanin ki kayan wasan shi. Kai Allah. In baka aihu ba ka ce baka aihu. In ka aihu kuma matsala. Allah, Gora ke kaɗai ke magana cikin gidan. To, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina naga kaina, iya hudu kaɗai da ka aiwa. Gani nan kamar mahaukaciya. Masha Allah. Kai, saki gashin uwarka. Gora, ki gafarce ni. Zan je in rihe kowa cikin ɗakin shi in dawo gare ki. Haba ke ko. Ai goye su cikin ɗaki ba shi zai sa su zamna kurun ba. Waga ba mafita ba ce. To, me zan yi, Adama? Tun dai da aka ba su babban hutun nan na makaranta, wallahi cikin wannan yanayin nike. Kowace sahiya da rana da marece cikin ihu nike. Duba ki gani, wannan hujjiya ne, shufi ya hwasa mini madibin kwabana. Mira ta ji ma kanta, sai da muka kai ta likita, aka yi mata ɗimki da ya kai ma kulli 6. Subhanallahi, kina ina duwan ga abu ya faru. Abin da babansu ya faɗa kenan da ya dawo daga aiki. Ina can ina da huwa mana Adama. Kin san dai bana rabu ba so 10 ko? Balle a wannan lokacin damuna da kika san da 'yan aiki duka suna komawa ƙauyensu wurin aikin noma. Allah sarki, gaskiya na tausaya ma Mira,
amma ina ganin kamar wannan ho bai ishe ta ba, tunda yanzu ina shigowa cikin gida ita ce na gani tana ta tsalle bisa kan tabul in tele. Ita dai ce, duba ki ga telen nan, aikin ta ne na yau. Duba ki gani yadda ta rugurguza madibin. Allah sarki, kai sai hakuri fa. Yanzu kuma in babansa ya dawo, ca zai laifi na ne. Ke da kanshi in ya zo kamar jariri yake, ya ma iyan nashi. Allah sarki Rahila, kin san mazan ne su duka haka na suke sai a hankali. Kin san dan saboda wannan ban da incin zuwa ganin yan uwa ko kuma in je wani biki ke hatta da wajen gyaran gashi a bar mazancan shi ke dai a ce miki dai na hita daga duniya abin ya ishe ni ya ishi rayuwata da rana yara da dare kuma oga da son shagobar shi ke dai kawai ban da rayuwa. Dibo, kwantar da hankalinki kin ji na samo miki mafita Rahila. Wai tambayar kaina ma nike. Ke wannan kawata ce? A'a, dan me ga tambaya? Kina da mafita ne tuntuni biki hodi mini bani kenan ina ta mutuwa haka. Ha ba ke ko, ke san mutuna da matsala ka bar shi ya hidda abin da a cikin zuciyar shi wannan ma ba ya sa ki ji dama ba. Dan shi ne na saurare ki. To tsaya ki ji, abin da zan gaya miki shine yanzu kin gani su 'ya'yan mata kina iya sa su wajen ɗakin karatu inda ake koya musu wasu girke-girke, wasu 'yan abincin hakan ga wasu 'yan kayan marmari hakan ga masu ɗan suga-suga. Kin ga sun koya, su kuma mazajen kina iya sa su a jido ko karate, ƙarshe ma akwai inda ake koya aikin hannu. Ke ga sai ki sa suna ɗan koya kayan a ce a tada lakwal in ko. Amma wallahi Adamu kin isa. Ke kin aza yaran gana sun zamna inda kike haɗin nan yadda ba su jin magana. Ha ba ke ko. Abin da yasa na sa ƴaƴana kuma suna zamna a kurum dan me yasa ba zai faru ba da ƴaƴanki. Ke gan kina ma iya sa su a makarantar malamai su dan koyi Kur'ani. Kina da gaskiya. Wannan bai zo mini ba a kai. Kuma kin gani a matsayin mu na iyaye ya kamata a ce mu samu ɗan lokaci kaɗan da muke yi tare da 'ya'yanmu. Ke gan ko da mu taya su ne su karanta darasan su na shekara mai zuwa ko kuwa mu ɗan taya su muna wasu 'yan wake-wake da raye-raye da 'yan gatanni hakan ga. Ke dai bari zancen na gane kawa na gode kuma a haka wa kin zama mashawarciyar zamantakewar gida. Ha ba ke ko abun hada zolaya ai da ma in bari ki zo kina ta kuwa ki ini kina kuwa ke da 'ya'yan naki. To ki gafarce ni. To kina jin su fa. Kina jin su yanda suke nan suna buga kwarhon nan. Wallahi ina shi ke ne. Ai kyale su. Ni na samu maganin su a yanzu. Voilà, merci beaucoup l'équipe femme du studio Kalangu, chers auditeurs. À présent, nous allons poursuivre l'émission avec la culture linguistique et nous allons découvrir le mot famille avec Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour, disons. On connaît Irgisalan, famille quand c'est igane almiyali. Irgo ganganir se mufamandir se. Almiyali ngade giti matkan niki da windi da jamakan wara. Adaba hige na sintin dajina dubora bor hinkai ba cere hiji da sai dan a taimatka dinon cida iga sintin ka hay izuwai iza aru izai dimmo iga hay idu hama yanno hama dimmo dubora te sai gidi ize idu hang sidi wodin jirga ni gonda baba kai ne zai nya kai ne zai ba bere zai nya bere zai wodin matkan faransa ga ne ku zen na sai zuwa na bai zai a sai ni gine nya ko fosin ya dinga paran proche noya nya ko fosine din ngono aga bagu mo zambe kulkan kunnin da margu gwara da matkancin bore gashi da gurksine buri wal chotare buri ngemu igu furu nya ko fosine ra halim babis nya ko fosine ra ko furo almiyalera. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Ils sont nombreux à nous envoyer des messages. On écoute. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Nina Sha'ibu Ibil nan dogon duci karce a Gadas. Harkar Kalangu muna jin dadin ta kwarai saboda suna kayatar da mutane al'umma na karkara bisa kai ga abubuwa waɗanda dama al'umma suna nan kurame bisa kai ga wannan abu mai amma ita Kalangu yanzu ta zo da waye kai bisa kai ga al'amura na al'umma na karkara
tana waye musu kai bisa kai ga abin da basu gane ba. Yanzu suna nan suna ganewa abubuwan nan kaɗan mai amma lalle ita kalangu ta masa, saboda yau suna dukkan laburuka na wurare daban-daban. Yanzu gani nan ina magana da wani dutse, yanzu sai a je abin da nika yaba a kalango, yanzu duk duniya sai ta ji a nan a kasan mu ta Nijar duka da inda sun kasa ko ina sai a ji. Yau abubuwan nan mu muna nan muna jin dadin su, kuma su ƙara matsa bisa kai ga wannan abu dangance da al'umma tana nan tana sararin su a kowane lokaci. Ina gaida mutanen kalangu, ina yi musu fatan alheri, muna gaida su kuma muna gaida rediyon mu tanan Dogon Dutse. Sunana Shafa'i Yatawa. Gaskiya muna sauraron studio Kalangu da kyau, kuma shirye-shiryensa gaskiya yana birge mu, yana da kyau. Ra'ayina an so na za samu a ƙara mashi lokaci, saboda kamar lokacin da mu muke ji kamar ya mashi kaɗan, a ƙara ma shirye-shiryen wannan lokaci nasu, saboda muna jin daɗin shirin wannan nasu da suke yi. Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Iliya, malam makaranta ne da nake Sarba. Gaskiya labarin studio Kalangu muna sauraron shi ga radio Tarmamuwa Tasawa, kuma suna faɗakarwa, suna kai saƙo lugu da lugu sosai, muna sauraron su gaskiya bakin gwalgwado. Gaskiya shirye-shiryen nasu sai dai in ce su ƙara hazaƙa kuma su ɗan ƙara lokaci, tunda kamar wani biyu lokaci yana mana kaɗan, sai mun koro labari muna saurare abu da daɗi kuma sai lokaci ya ƙare. A matsayin na mai sauraren radiyo, lokacin wannan CD in yayi ina kamo shi saboda harakan mu ce ta yaran mu uwayen diya, kuma na hidda kai duka ma musulmi dai kowa na karuwa, to saboda haka ni ma ina sauraren shi, ina cinta abubuwa daga ciki na karuwa, saboda tunda shiri ne da ake yin shi yana faɗakarwa, yana waye kan mutane, kuma al'amarin nan mutum da yawa na karuwa da shi, kuma mu ma muna sauraren shi matsayin mu na manya uwayen diya. Kuma alheri ya shige gaba, kuma muna fatan Allah ƙara hasken kwalwa, kuma al'amura su yi ta ci gaba, a ƙara ilimi da yawa ana faɗakar da mutane. Mu duk shirin da suke duka dai wanda aka faɗi ba na shirme, duka duk wanda aka faɗi in dai an faɗi da harshen Hausa muna ji, kuma duk abin da aka faɗi dai daga ciki Allah sa albarka. Dai akwai wanda za a ɗauka a yi aiki da shi, ko babba ko yaran duka akwai na ƙaruwa ciki. Tunda kuma duk wani abubuwan ba ka sanin shi sai wurin su sa su bayyanar da shi, kuma muna jin shi suna faɗi. Dai fatan da muke Allah sa a yi aiki da abin da aka ji na ƙaruwa, wanda kuma aka ji ya zama yawa kuma sai a yi kuma haƙuri da shi. Bare dai duka ma dai faɗakarwa ce ake yi. Ana dai ƙara ƙasa ne dai abin da za a hidda ta. Allah taimaka, kuma Ubangiji Allah ya ƙara ba da haske cikin al'amarin. Ina gaida kowa da kowa ma'aikatan CD. Alherin Allah ya kai musu. Ina ji duka dai duka wanda ake na rayuwar matan, muna ji suna yin shi. Le programme Studio Kalangu, vraiment les gens l'apprécient beaucoup, puisqu'il y a ce qu'on appelle la rénovation. Voilà, chers auditeurs, vous aussi, vous pouvez nous laisser vos messages vocaux au 82 89 89 64. Voilà, ici prend fin cette émission de ce mercredi 1er janvier 2025. On se dit à demain avec un nouveau duo. Vous étiez en compagnie de Samira Rafi et Salamatou Kadri. L'édition a été assurée par Moussa Hassan et la technique par Abdoulaye Yakouba Di Bungalasta. Nous vous souhaitons une bonne année. Bye bye. Bye bye.